Bonjour, je suis Alain Durel, écrivain philosophe, et je vous propose une série de courtes vidéos pour essayer de comprendre quelle est la pensée du Bouddha à la lumière du canon Pali, c'est-à-dire des textes les plus anciens. Alors aujourd'hui, la question est, le Bouddha a-t-il prêché la doctrine de la réincarnation? Et pour répondre à cette question, nous faut d'abord procéder à une petite distinction conceptuelle et bien préciser la différence qu'il existe entre résurrection d'une part et réincarnation. Cela pourra paraître trivial à certains d'entre vous, mais j'ai connu en tant qu'enseignant des personnes, notamment de confession chrétienne, qui tendaient à confondre résurrection et réincarnation. Alors, très brièvement, la résurrection, eh bien, c'est une doctrine que l'on trouve dans les traditions juives, chrétiennes et musulmanes, c'est-à-dire la tradition biblique, qui dit qu'il y a une seule réalité humaine qui est un composé d'une âme et d'un corps. Il n'y a qu'une seule âme, cette âme est éternelle, elle est permanente, et un seul corps, n'est-ce pas? Et donc, par conséquent, à la mort, l'âme se sépare du corps, et à la résurrection des corps, c'est-à-dire à la fin des temps, au moment du jugement dernier, c'est ce qu'enseigne la Bible, eh bien, l'âme rejoindra ce corps. Il ne s'agit pas simplement de la revitalisation d'un cadavre, il s'agit d'une résurrection. Donc ça, les pères de l'Église ont essayé d'expliquer cela, c'est assez compliqué. Un corps transfiguré, un corps spirituel. Toujours est-il, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la résurrection des corps, il s'agit de la résurrection du corps, qu'il n'y a qu'un seul corps, que chaque personne humaine est liée à un seul corps, qu'elle n'a évidemment qu'une seule âme, que cette âme est éternelle. Au moment du jugement dernier, les âmes et les corps rassemblés seront jugés, les bons iront au paradis, les méchants en enfer, et le catholicisme a inventé la doctrine du purgatoire, qui n'existe pas dans la tradition orthodoxe. Alors maintenant, si on se tourne du côté de la réincarnation. La réincarnation, c'est une doctrine qui est enseignée, notamment dans l'hindouisme et dans certaines gnoses, dans le New Age par exemple, et on peut trouver quelque chose qui s'y apparente chez certains penseurs de la Grèce antique. De quoi s'agit-il? Il y a réincarnation, car il y a quelqu'un qui se réincarne, une âme permanente, parfois divine, en tout cas une âme qui peut progresser d'un corps à un autre, et dans l'hindouisme, une âme qui doit se dissocier du corps pour réaliser sa véritable nature divine. Une âme substantielle et permanente qui passe d'un corps à un autre, un petit peu comme quelqu'un qui changerait de vêtements. Alors maintenant, nous pouvons enfin répondre à la question que j'ai posée au début de cette vidéo. Le Bouddha enseignait-il la doctrine de la réincarnation? Eh bien, la réponse est non. Alors cela pourra vous paraître intéressant parce qu'on dit souvent que le Bouddha a pu se remémorer ses vies antérieures. Comment expliquer cela? Eh bien, les bouddhistes préfèrent utiliser le terme de renaissance à celui de réincarnation. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la réincarnation, il y a une âme qui est permanente, substantielle et éternelle, alors que la doctrine centrale du bouddhisme, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est que Sabbe Dhamma Anatta, toutes les réalités à la fois spirituelles et matérielles, sont totalement dénuées de soi, sont totalement dénuées de substance propre. Autrement dit, il n'existe pas d'âme permanente, substantielle et éternelle. Alors me direz-vous, mais qui renaît, qui passe d'un corps à un autre? Eh bien, le Bouddha enseigne qu'il s'agit non pas d'une âme, mais d'un courant de conscience. Imaginez que vous regardiez la Seine, le Rhône, la Tamise ou le Gange. Que voyez-vous? Vous appelez cela le Gange ou la Tamise ou la Seine, mais en réalité, il s'agit de milliards de molécules qui s'écoulent. Et vous vous souvenez peut-être de cette parole magnifique du grand penseur grec Héraclite d'Éphèse, qui disait « Nous nous baignons et nous ne nous baignons pas dans le même fleuve,
nous sommes et nous ne sommes pas. Cette parole profonde du philosophe grec Héraclite est absolument bouddhiste dans son essence et dans sa formulation. En effet, pour le Bouddha, ce n'est pas une âme qui passe d'un corps à un autre, c'est donc un courant de conscience. L'image qui est utilisée dans les textes du canon Pali, c'est la flamme d'une bougie qui se transmet à une autre bougie. Nous voyons bien qu'en réalité, dans une flamme, il n'y a rien de permanent. La flamme est en mouvement permanent. Elle se nourrit de l'oxygène, elle se nourrit de la mèche de la bougie, mais en réalité, elle change à chaque instant. Notre esprit est comme cette flamme. Il naît, il subsiste quelques instants et il disparaît aussitôt. Nous ne faisons que naître et mourir à chaque instant. Il n'y a pas réellement quelque chose comme un être, une substance qui subsisterait tout au long de notre vie. Et la différence qui existe entre nous dans cette existence, dans cette vie, et la personne, si on peut appeler cela ainsi, que nous étions dans une vie précédente, est aussi éloignée que ce que nous étions quand nous étions un simple nourrisson dans les bras de notre mère et ce que nous sommes à l'âge adulte. Nous n'avons aucun souvenir de cette période de notre vie et notre corps a totalement changé. Toutes les cellules de notre corps se sont renouvelées depuis. Donc, ce que notre esprit, et non pas notre âme, est, c'est ce courant de conscience qui passe d'un corps à un autre, effectivement, mais qui n'est pas le même sans être pour autant un autre. Alors je vous donnerai pour finir une image que j'ai inventée. C'est une image, elle vaut ce qu'elle vaut. Imaginez que vous ayez un transistor, un poste de radio pour écouter votre émission de radio préférée, une émission d'information en continu. Vous écoutez la radio, votre poste rend l'âme, si vous me passez l'expression. Vous en achetez un autre, vous le mettez en marche et vous réécoutez à nouveau votre émission d'information en continu. Alors, mon image est la suivante. Le transistor correspond au corps. On passe d'un corps à un autre. Qu'est-ce qui passe d'un corps à un autre? Ce n'est pas une âme, c'est un courant de conscience, autrement dit, dans mon histoire, dans ma métaphore, les ondes hertziennes qui véhiculent cette émission de radio. Il y a une certaine continuité, il y a une ligne éditoriale, mais en même temps, il y a un changement permanent. D'abord parce que les journalistes changent, peuvent se renouveler, mais surtout parce que le contenu de l'information change en permanence. Les informations sont toujours nouvelles. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se produit pour nous. Notre esprit est un petit peu comme cette émission de radio, cette émission d'information en continu. Il se renouvelle en permanence. Il est un processus, en fait, qui apparaît, qui subsiste quelques instants et qui disparaît, comme tous les processus de la réalité, nous dit le Bouddha, puisque la deuxième grande loi du bouddhisme, c'est la loi de l'impermanence, anicca. Voilà, je crois que j'ai pu répondre à cette question en vous expliquant dans un premier temps la différence entre résurrection et réincarnation, puis en vous expliquant que le Bouddha n'a jamais prêché la doctrine de la réincarnation, mais celle de la renaissance, ce qui est tout à fait autre chose. On ne partage jamais aussi bien qu'avec ceux qui sont différents de nous.